Donc en gros, les bombardements, ça va commencer au 23 avril. Donc dans l'incompréhension, ça c'est sûr, hein, les civils ne comprennent pas pourquoi on bombarde surtout le pont de la Roque. Et ça devient même un lieu d'attraction. C'est-à-dire que les gens de Coutances, le dimanche, ne viennent pas à Neuville au feu follet, non, ils vont à Coutainville, oui, ils vont à Coutainville aussi, mais ils vont au pont de la Roque voir les effets du bombardement. Parce qu'on n'a jamais vu ça dans la région, et du coup, les gens vont voir le bombardement, prendre des photos, et puis reviennent, bon voilà. Jusque au 6 juin, où, comme ça a été dit, plus ou moins ça d'ailleurs, on y reviendra, la ville de Coutances est bombardée à son tour, donc dans des conditions qu'on connaît ou sur lesquelles on peut revenir s'il y a besoin. Mais la question de départ, donc la question de l'avion abattu, etc., effectivement, il y a bel et bien eu un avion qui est abattu, sauf que il y a eu beaucoup de gens pour le voir des environs, mais pour savoir exactement dans quelles conditions il s'est écrasé et qui était dedans, est-ce que c'était comme modèle d'appareil, on a eu tout et son contraire qui a été raconté. Donc il y a une tradition qui veut qu'en Normandie, quand il y a un avion qui se fait abattre, c'est toujours, alors là je cite les gens de l'époque, un double queue piloté par un Canadien. Alors pourquoi un double queue? C'est-à-dire pourquoi deux ailerons arrière? On n'en sait rien. Pourquoi piloté par un Canadien? On n'en sait rien non plus. Ça fait partie des légendes. Ensuite, il y a la vérité historique. Il y a effectivement un avion qui a été abattu. Les conditions dans lesquelles il a été abattu sont assez floues. On sait que c'est un avion américain, par contre. Alors, est-ce que le pilote a pu être d'origine canadienne? Peut-être, mais normalement, non. Mais ça, c'est un fait certain. Bon, là, il y a effectivement eu un pilote de tué. Il n'y a pas d'aviateurs qui en ont réchappé, donc ils ne peuvent pas avoir été récupérés par la résistance pour éviter que les Allemands les capturent. Par contre, il y a bel et bien un avion qui s'est écrasé, qui s'est posé sur le ventre à Regnéville, mais ça c'était en 1943. Et là, il y avait un équipage composé de, a priori, 5 ou 6 aviateurs, lesquels sont tombés dans le secteur. Je sais que pour au moins 2 d'entre eux, ils ont été pris en charge par des gens de Regnéville, qui les ont aidés à trouver des habits civils, et qui ont ensuite les ont aidés à rejoindre une filière de résistance, mais pas la résistance qu'on voit dans les films. Pas les résistants avec des grenades au cou, des mitraillettes à la main, etc. Non, non, au contraire. La résistance, j'ai presque envie de dire, mais là je ne vais pas me faire d'amis, la vraie résistance. Autrement dit, les gens qui étaient dans la résistance depuis 1940 et qui faisaient la mission qui était la mission principale de la résistance, c'est-à-dire du renseignement, de l'espionnage, la collecte d'informations. Ce qu'on voit dans les films, faire dérailler les trains,